YouTube, coucou toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose un peu spéciale. Je vais vous parler d'une chose un peu spéciale. C'est quelque chose de sale, répugnant. Vraiment, c'est extrêmement immonde. Non, c'est pas... Bon, tout de suite, vous allez me dire, ouais, j'imagine une fresque humaine à base d'organes comme ça, de personnes âgées. Non, c'est absolument pas ça. C'est l'éboladin. Donc, évidemment, en plus, c'est marqué et bobo. Voilà, c'est forcément l'éboladin. Pourquoi j'ai envie de vous en parler aujourd'hui? Parce que il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un tournoi en Roumanie et la dernière ronde de ce tournoi, enfin pour faire le top 8 ou top 16, je sais plus, j'ai perdu contre un éboladin. C'était en KOTH, donc celui qui gagne garde le même deck. Ouais, c'est ça, il essaye de contrer son deck, enfin c'est un peu bizarre. Et pour le coup, voilà, il m'a mis 3-0 avec son éboladin. Ça m'a vraiment, il m'a souillé, ça m'a fait extrêmement mal. Ça m'a fait mal parce que le mec n'a pas fait de trade, enfin bref. Full face. Et le truc, c'est que bon, ok, il m'a mis 3-0, c'était la PGL Bucarest. Enfin, il m'a mis 3-0 d'une part, mais surtout, et là, c'est un petit peu le souci que j'avais vraiment avec mon adversaire, c'est que en plus de ça, il n'y avait pas un BM direct, mais il a joué, enfin, il s'est permis de porter une chemise rose saumon. Et là, j'aimerais faire un petit coup de gueule parce que, ok, je sais que. Je sais, j'ai lu d'ailleurs tout le code civil roumain. C'est autorisé en Roumanie, je sais, même c'est en train de rentrer dans les lois. C'est obligatoire maintenant sur les tournois de porter une chemise rose saumon. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude, on n'a pas le droit. Donc déjà en tournoi officiel, on n'a pas le droit de porter une chemise rose saumon ni vert pomme. Et pour le coup, voilà, il m'a un petit peu déstabilisé, donc je tenais, voilà, faire mon petit coup de gueule pour dire, bah voilà, moi j'arrive, je fais un tournoi en Roumanie, mais je connais pas forcément les lois roumaines, donc je suis déstabilisé, donc j'ai perdu que à cause de ça, sinon je l'aurais défoncé évidemment. Donc ce deck est très très sale. Ça part de quoi? Donc il s'appelle éboladin, donc pas ladin agressif. On va un petit peu couper le mot en deux. La racine du mot, voilà, on va parler de la racine. Ebo, donc Ebola, évidemment le virus mortel très grave, enfin, ça fait des petits picoux partout, enfin, c'est très dangereux. Ne pas en manger chez vous d'ailleurs de l'éboladin, enfin, surtout pas, vraiment je vous déconseille. Et ladin, donc ladin ça vient de quoi? Ladin, on pourrait penser à paladin, Ebola et paladin, non c'est pas ça, c'est absolument pas ça, c'est Aladin en fait. C'est Ebola et Aladin. Aladin c'est quoi? Aladin c'est un prince voleur. Et là, en fait, le deck, pour le coup, a tout son sens. C'est un virus, ce deck est un virus qui vole des games. Et là, tout de suite, ça, c'est oh ouais, mais évidemment, c'est ça, forcément. Donc, on va jouer un petit peu le deck. Je vais vous expliquer un petit peu les... Je peux pas expliquer, c'est débile. Je vais quand même vous montrer la decklist. Donc, la decklist, c'est là. Donc, il y a un Leroy Jenkins. Après, il y a pas mal de cartes charge. Donc, des golems arcaniques, évidemment. Golem arcanique, il y a... Hop, il est où? Ah, le matelot, magnifique, matelot, évidemment. En fait, il y a plein d'armes dans ce deck. Il y a 5 armes, donc 5 armes, ça suffit largement. Il y a la faveur divine avec de la pioche. Donc voilà, c'est un deck qui est... Comme j'ai dit, il est extrêmement agressif, extrêmement puissant. Il y a 100%... Je vais être honnête avec vous, hein, il y a 100% de chance. Vraiment, c'est pas un troll. Il y a 100% de chance que votre adversaire à la fin de la game voilà, ne devienne pas votre meilleur ami. Donc ça, c'est un petit peu le souci. Mais donc on va partir en ladder avec ça. Voilà, je vais faire certainement une game parce que je risque de me... Bah, le problème, c'est que il n'y a pas longtemps de ça, j'ai acheté une âme à un mec comme ça qui est passé dans la rue. Je lui ai racheté son âme. Et j'ai pas envie de la reperdre. Souvent, je joue souvent des decks comme ça. Je perds mon âme. Après, je la trouve plus, machin. Donc je vais faire qu'une game. Donc il y a moyen que je reste un humain en fait, tout simplement, que je n'atterrisse pas dans le domaine végétal. Donc voilà, il faut tomber contre... Après, il y a des chances qu'autour d'eux, le mec concède parce qu'il se dit « Oula, je suis tombé sur un mec qui est fin ». Petite information personnelle que j'ai envie de vous donner ici. Et vraiment, là, vous la notez. Si vous aimez faire les trades, j'aurais dû commencer par là en fait. Si vous aimez faire des trades, je vous conseille vraiment d'arrêter cette vidéo et d'aller en arène les bros tout simplement parce que l'arène c'est le trade, là c'est pas le trade. Oh, il y a une chouette évidemment, c'est le petit côté technique. J'aurais pu garder golem, hein, c'est clairement dans l'optique du deck, hein, mais bon, on va quand même essayer de bien jouer. Ok, en plus c'est un démoniste, le mec s'il pioche avec Reno, oh le drame quoi, oh le drame. Donc évidemment il faut jouer le plus de créatures possible, vider sa main pour la faveur divine. La faveur divine c'est certainement la meilleure carte du deck. Oh, un deck fin en face, ça me plaît. Le mec il dit n'importe quoi.
Donc voilà, tu vides ta main, tu mets le plus de dégâts possible. C'est un deck all-in, entre guillemets, c'est certainement le deck le plus agressif du jeu. Pour le coup, le chasseur face est considéré comme un deck contrôle à côté. Oui, vraiment, c'est un deck contrôle. Ma main... Ah, on peut le dire, ma main est dégueulasse. Non, mais ma main est juste horrible, quoi. Enfin, bon, je vais perdre parce que je vais pas gagner, mais par définition. Mais non, là, franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que... Ok. Il nous faut régiment de bataille. Régiment de bataille, bon, il y a des cartes qu'on va toujours garder en main de départ. L'argent de Squire, en fait tous les tours, hein, à part le matelot évidemment. Régiment de bataille, mini-robot, enfin de toute façon toutes les cartes d'early, voilà. Tout ce qui est béné et même faveur divine, ça dépend. Mais genre quand t'as une béné et faveur divine, voilà, tu gardes pas évidemment. Bon ici, le deck ne fait plus rien évidemment. C'est magnifique cette sortie. Ah là là, c'est un bon deck. Oh là là, nous jouons un bon deck, n'est-ce pas? Non, franchement là c'est un petit peu triste ce qui se passe. Après il y a du comeback. Par exemple s'il l'a avec cette 1-3, qui est extrêmement fort dans mon deck, parce que c'est l'équivalent d'une 5-10. C'est impassable. Là, s'il face avec ça, oh là là, j'ai tellement gagné s'il face avec ça. Allez, face avec ça, mon grand. Ah, ok, je suis pas fou. Régiment de bataille. Oh, pas dégueu. Oh, je peux piocher 0,4. Oh, il l'a fait. Évidemment, voilà. Bon, c'est une game complètement nulle. Je suis désolé de cette game atroce, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est un deck que je pense qui est viable pour passer jusqu'au rang 5 rapidement. Voilà, vous êtes en début de saison, vous êtes rang 16 ou rang 18-20. Vous voulez enchaîner les séries de victoires, passer rapidement rang 5. Et ensuite, à partir de rang 5, vu qu'il n'y a plus de séries de victoires, vous pouvez jouer des decks un peu plus lents, mais avec peut-être un ratio plus élevé. Il n'y a pas de consacre en plus dans ce deck. Donc là, évidemment, je suis pas fou, quoi. Ouais. Bref, il m'a contré, c'est un zoo. Le zoo, par définition, contre les decks agressifs, à part le chasseur, mais pour le coup, le chasseur a un pouvoir héroïque qui attaque les PV, alors que moi j'ai un pouvoir héroïque qui fait rigoler l'adversaire. Donc voilà, pour passer jusqu'au rang 5, c'est viable. Après, il y en a en ladder, enfin en légende ladder, qui le jouent et qui arrivent à se mettre voilà, top 50, top 100, mais c'est des decks où il faut un volume de jeu quand même qui est très très élevé, je pense. Sérieux, c'est chaud. Bon, je vais pas concéder parce que ce serait triste. Déjà, ce serait triste, et puis il le mérite pas. Le mec Juzo, il mérite pas. Mais donc voilà, c'est un deck qui utilise énormément la variance parce qu'il est très très agressif et qu'il faut, voilà, faut. Si t'as pas un bon early, tu peux jamais revenir. Voilà, il y a pas de consacre, il y a pas de truc comme ça comme un paladin secret qui va jouer. Voilà, paladin secret, tu peux louper ton early game. T'as Tyrion, t'as Dr Boom, t'as évidemment l'adversaire, t'as même des crash vases. Là, ma plus grosse créature, c'est une 2-2, donc ça va être difficile. Voilà, pas mal. Donc là, on montre vraiment la beauté du deck. Voilà, on fait une grosse créature dessus. Voilà, enfin, on crée une grosse créature et après, on ne fait rien. GG. Donc là, on va caputer les deux. C'est magnifique ce jeu. Donc voilà. Bon, ne faites pas ça chez vous. Si par exemple vous avez des enfants, si vous avez envie de jouer ce deck là, voilà, éloignez-les. S'il y a des personnes sensibles, voilà, évitez, parce que des fois vous êtes sur votre clavier, vous jouez, là il y a quelqu'un comme ça qui passe derrière vous, il n'est pas forcément préparé à que vous jouiez paladin secret, et bof, il vomit sur votre PC, sur votre écran, sur votre clavier, ça détruit tout. Enfin, après vous êtes forcément énervé, mais c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre, parce que c'est vous qui avez décidé de jouer ça. Donc voilà, si vous jouez ce deck là, mettez-vous dans une cave, machin, en mode Gollum comme ça, et vous cachez du monde. Vous jouez ça en toute impunité. Vous BMez. Est-ce que le verbe BM, est-ce que c'est un verbe? Je sais pas. Enfin, vous BMez, vous devenez crasseux en fait. D'ailleurs, il y a un truc aussi peut-être. C'est pour ça que j'ai pas gagné certainement. C'est que j'ai pris une douche ce matin. Alors que quand tu joues à Paladin, c'est conseillé, c'est marqué dans le manuel. Voilà, évitez les douches 3 jours avant de le jouer. Plus t'es crasseux, plus tu gagnes. Donc voilà, la crasse égale la victoire. Ça marche quoi avec ce deck et chasseur un petit peu, mais de moins en moins chasseur. En tout cas, bon, je remets la decklist qui est magnifique. Bon, après la decklist est facilement changeable. Vous pouvez, le Leroy étant enlevable, vous pouvez rajouter des cartes charge. Mais globalement, ça ressemble toujours à ça, c'est-à-dire énormément de cartes agressives, des gnolls lépreux, des écuyères, des matelots, sergents, enfin voilà. Protecteur, c'est un petit peu tricky, voilà, il y a ça et ça qui donne le bouclier divin.
Et voilà, vous vous faites plaisir en ladder. Jouez pas trop ce deck là, mais en tout cas pour monter, bon je rigole avec ça, mais pour monter vraiment c'est un bon deck. Pour aller jusqu'au rang 5, après c'est certainement pas le deck avec lequel vous allez le mieux vous amuser, mais ça change en tout cas. Voilà, c'est un deck qu'on connaît pas la plupart du temps quand on joue paladin, c'est soit le Murloc, soit le paladin secret, quand même souvent le paladin secret. Et pour le coup, voilà, ça c'est une alternative un petit peu voilà, c'est vraiment la version la plus agressive du paladin. Le deck certainement le plus agressif du jeu. Donc voilà, si vous aimez ce deck, ou si vous l'aimez pas, petit pouce vert sur la vidéo. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le bras de fer. Je vais vous donner une petite technique, enfin vous verrez, petite technique pour gagner le booster du bras de fer sans jouer. Donc là c'est vraiment, là on est dans le max level, enfin voilà, ça va être magnifique. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matin, midi, soir, n'importe où, l'heure que vous regardez cette vidéo. J'en ai rien à foutre. Mais l'important c'est que vous la regardez et que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.